La pluie martelait nos immenses baies vitrées, comme si la nature elle-même jouait des percussions. Et moi, j'étais assis dans mon fauteuil en cuir, fixant l'appareil qui allait tout changer, le téléphone de Rory. Elle l'avait encore laissé sur le comptoir en marbre de la cuisine, l'écran vers le haut, avec des notifications qui clignotaient, telle une enseigne lumineuse affichant ses secrets. Je m'appelle Jess Arnell, et je dirige une entreprise spécialisée en cybersécurité, ici, dans cette ville pluvieuse de la côte atlantique. À 38 ans, je suis assez perspicace pour repérer les failles dans des réseaux d'entreprises valant des millions, mais apparemment trop naïf, pour voir les fissures de mon propre mariage. Cela était sur le point de changer. La porte d'entrée claqua, avec la force de quelqu'un qui avait bu trop de martini, et qui n'avait plus aucune honte. Rory entra en titubant, ses talons de créateur résonnant sur notre parquet en bois massif, comme un conte à rebours. Ses cheveux blonds étaient ébouriffés, et son rouge à lèvres juste assez étalé, pour raconter une histoire que je n'avais pas envie d'entendre. Jess, appela-t-elle, sa voix portant ce mélange particulier d'alcool et d'arrogance, que j'avais fini par détester. Tu es encore réveillée, chérie? Je suis resté silencieux, la regardant naviguer dans notre salon ouvert, avec la précision prudente de quelqu'un, qui fait semblant d'être moins ivre qu'il ne l'est en réalité. Rory Weldon, elle avait gardé son nom de jeune fille pour sa carrière dans les relations publiques, avait 35 ans, et faisait encore tourner les têtes partout où elle allait. Ce soir-là, cependant, elle ressemblait à un problème, enveloppée dans une robe à 1000 €. Tu es là, dit-elle, m'apercevant dans l'ombre. Tu travailles encore? Mon Dieu, tu es tellement prévisible. J'ai fait un geste vers son téléphone sur le comptoir. Tu as oublié quelque chose. Elle y jeta un coup d'œil dédaigneux. Oh, ça. Je m'amusais trop pour me soucier du travail ce soir. T'amuser. J'ai laissé le mot flotter dans l'air entre nous. Avec Mera et les filles. Le rire de Rory fut sec, presque cruel. En fait, Jess, j'ai eu une illumination ce soir. Tu sais ce que j'ai réalisé. J'ai attendu, bien que tout mon instinct me disait que je n'allais pas aimer la suite. Ce soir, je peux trouver 2 hommes qui ont la moitié de ton âge. Elle écarta grand les bras, comme pour annoncer cette révélation à un public invisible. 2 hommes qui, eux, savent comment s'amuser, et qui ne passent pas leur soirée recroquevillés sur des ordinateurs, comme des adolescents asociaux. Les mots m'ont frappé comme une gifle, mais j'ai gardé une expression neutre. Des années à gérer la politique des conseils d'administration d'entreprise, m'avaient appris à ne jamais montrer de faiblesse, lors d'une attaque. Oh, vraiment, ai-je répondu, ma voix aussi stable que le granit. Elle s'attendait sûrement à de la colère, des larmes, ou peut-être même des supplications. Au lieu de cela, elle a reçu 2 mots, livrés avec la température émotionnelle d'une réunion d'affaires. Cela l'a déstabilisée. Vraiment, dit-elle, mais avec moins de conviction. Des hommes qui vivent vraiment leur vie, au lieu de se cacher derrière des écrans. Je me suis levé lentement, fermant mon ordinateur portable avec une précision délibérée. Théorie intéressante, Rory. Dis-moi, cette illumination est-elle venue avant, ou après ton 3e cosmopolitan? Ses yeux brillèrent de colère. Tu es un tel abruti condescendant. Tu le sais ça? C'est exactement pour ça que je... Elle s'arrêta, mais pas assez vite. Pourquoi? Tu quoi? Je me suis approché, et elle a reculé d'un pas. Bien. Qu'elle se demande ce que je savais. Rien. Je vais me coucher. Elle a attrapé son téléphone et s'est dirigée vers notre chambre, mais j'en avais déjà vu assez. L'écran s'était allumé quand elle l'avait touché, révélant un aperçu de messages, qui m'ont serré la poitrine, avec un mélange de rage et de quelque chose, qui ressemblait à du soulagement. Enfin, j'avais la confirmation de ce que je soupçonnais depuis des mois. Après qu'elle ait disparu à l'étage, j'ai rouvert mon ordinateur, et j'ai accédé à notre système de sécurité domestique. Chaque texto, chaque appel, chaque photo supprimée, je récoltais des preuves depuis des semaines. Mon expérience en cybersécurité avait ses avantages, et Rory avait toujours été imprudente avec son empreinte numérique. Les messages racontaient une histoire, qui aurait été déchirante, si elle n'était pas si prévisible. Callum Torven, 33 ans, un gosse de riche vivant de ses rentes, reconverti en influenceur sur les réseaux sociaux. Tout dans les muscles, rien dans la tête.
exactement le type d'homme qui plairait à quelqu'un, traversant une crise de la quarantaine déguisée en émancipation féminine. Leur fil de conversation se lisait comme un mauvais roman à l'eau de rose, écrit par quelqu'un qui n'avait jamais connu de véritable romance. Mais les messages récents étaient différents, plus sombres. Ils ne planifiaient pas seulement leur prochaine rencontre. Ils planifiaient mon humiliation, lors du prochain gala de charité. J'ai hâte de voir sa tête, quand il réalisera quel minable il est, avait écrit Callum, quelques heures plus tôt. La réponse de Rory m'a fait serrer les poings, il sera tellement embarrassé. Tout le monde saura quel genre d'homme n'arrive même pas à garder sa femme intéressée. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez, et cliquez sur le bouton de notification, pour booster cette chaîne, afin que plus de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. J'ai fermé l'ordinateur portable, et j'ai marché jusqu'à mon bureau à domicile, où je gardais mon véritable espace de travail, caché derrière un faux panneau. À l'intérieur, se trouvaient 3 écrans, un serveur sécurisé, et suffisamment de puissance de calcul, pour contourner la plupart des pare-feux d'entreprise. Ce soir, cependant, j'avais un autre type de faille de sécurité à traiter. D'abord, j'ai transféré 50 000 € de notre compte d'épargne commun, vers un compte personnel, dont Rory ignorait l'existence. Ce n'était pas du vol, juste la protection de biens, qui m'appartenait légalement. Ensuite, j'ai commencé à tout documenter, capture d'écran, appels enregistrés, dossiers financiers montrant que les cadeaux coûteux de Callum étaient financés par les dépenses de ma femme. La pluie continuait son assaut sur nos fenêtres pendant que je travaillais, mais je me sentais plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. Enfin, j'avais un but, au-delà de simplement supporter le comportement de plus en plus cruel de Rory. Elle voulait m'humilier. Elle avait choisi la mauvaise cible. Mon téléphone a vibré, avec un texto de Finn, mon assistant et ancien partenaire de piratage, depuis nos années d'université, tu travailles encore tard? Rory te donne du fil à retordre? J'ai répondu, elle vient de déclarer la guerre. Il est temps de lui montrer ce qui arrive quand on sous-estime le gars de l'informatique. Besoin de renfort? Pas encore, mais garde ton agenda libre. Ça va devenir intéressant. J'ai passé les 2 heures suivantes à installer un logiciel de surveillance sur chaque appareil connecté à notre réseau domestique. L'ordinateur portable de Rory, sa tablette, et même sa télévision connectée. Tout passerait désormais par mes serveurs. Elle m'avait remis les clés de son royaume numérique, et elle ne le savait même pas. À 3 heures du matin, j'avais assez de preuves pour détruire sa réputation, sa carrière, et sa relation avec Callum. Mais cela semblait trop facile, trop rapide. Elle voulait jouer à des jeux. Très bien. J'allais lui montrer à quoi ressemblait un vrai jeu. Le gala de charité était dans 2 semaines. Cela me laissait amplement le temps d'orchestrer quelque chose de vraiment mémorable, quelque chose qui lui ferait regretter d'avoir sous-estimé le mari discret, qui avait bâti sa carrière, en exposant les vulnérabilités des autres. J'ai monté les escaliers jusqu'à notre chambre, où Rory était étalé sur notre lit immense, toujours dans sa robe, ronflant doucement, la bouche ouverte. Son téléphone était posé à côté d'elle, déverrouillé et sans protection. Une vraie amatrice. Debout là dans l'obscurité, j'ai senti quelque chose changer en moi. La blessure et la confusion des mois passés se sont cristallisées en quelque chose de plus dur, de plus concentré. Elle avait lancé un défi avec son petit discours cruel, pensant que j'allais juste l'accepter, comme j'avais tout accepté d'autres. Mais elle avait oublié une chose importante à mon sujet. Je ne faisais pas que réparer les problèmes de sécurité. Je les éliminais complètement. Et en ce moment même, Rory Weldon était devenue la plus grande menace de sécurité de ma vie. Demain, le vrai jeu allait commencer. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de notre chambre, alors que je regardais Rory faire défiler son téléphone, complètement inconsciente d'une coule en numérique, que j'avais passé toute la nuit à tisser autour de son cou. Elle était assise à notre bar de cuisine, sirotant son café bio hors de prix, et envoyant frénétiquement des textos, à celui que je savais maintenant être Callum. J'ai ce rendez-vous au spa à 11 h, annonça TL sans lever les yeux. Ensuite, déjeuner avec Mera pour préparer la tenue du gala. Ça a l'air cher, et je répondis, beurrant ma tartine avec un calme délibéré. Elle a finalement levé les yeux,
l'expression vive. Ça s'appelle investir dans son apparence, Jess. Tu devrais essayer un de ces jours. J'ai hoché la tête pensivement. Tu as tout à fait raison. En fait, je pense que tu ne devrais pas regarder à la dépense aujourd'hui. Fais-toi vraiment plaisir. La suspicion, qui a traversé son visage, était presque comique. Rory s'était tellement habitué à nos disputes, que mon accord l'a complètement déstabilisé. Eh bien, tant mieux. Je suis contente que tu sois enfin raisonnable sur ces choses-là. Après son départ pour son rendez-vous au spa, j'ai appelé Finn et je lui ai demandé de passer. En moins d'une heure, mon assistant grand et maigre, aux cheveux roux, était assis dans mon bureau, ses doigts dansant sur un clavier, comme un pianiste interprétant une sonate complexe. Donc, que je comprenne bien, dit Finn, ajustant ses lunettes à monture épaisse. Ta femme pense qu'elle peut t'humilier publiquement, et ta réponse est d'annuler sa journée au spa. Ça s'appelle la guerre psychologique, Finn. On n'attaque pas directement la cible. On sape d'abord sa confiance. J'avais déjà appelé la société de cartes de crédit de Rory, signalant une activité suspecte sur son compte. Pas exactement une fraude, mais assez d'achats inhabituels, pour déclencher leur protocole de sécurité. Ces cartes seraient temporairement gelées en attendant une vérification. Une vérification, qui nécessiterait ma signature en tant que titulaire principal du compte. Ensuite, j'ai accédé au système de réservation du spa. Leur cybersécurité était d'une faiblesse ridicule, protégée par des mots de passe qui n'arrêteraient pas un adolescent déterminé. Je n'ai pas annulé le rendez-vous de Rory. Ce serait trop évident. Au lieu de cela, j'ai modifié ses demandes de service, ajoutant des soins très personnels, qui l'obligeraient à discuter de ses préférences intimes avec le personnel. C'est diabolique, murmura Finn, en observant mon travail. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Tu ne prévois pas de me tromper, et de m'humilier publiquement, n'est-ce pas? Plus maintenant. Mon téléphone a sonné juste au moment où nous terminions. Le nom de Rory est apparu sur l'écran, et j'ai répondu avec une innocence feinte. Jess. Sa voix était tendue, à peine contrôlée. Ma carte ne fonctionne pas, et les gens du spa me posent des questions, sur des services que je n'ai jamais demandés. Ils veulent connaître mes préférences pour quelque chose appelé une consultation intime, et... Ça semble embarrassant, les jeux interrompus. As-tu vérifié avec Mera? Peut-être qu'elle a organisé une sorte de forfait surprise. Ce n'est pas drôle. Je suis planté ici en peignoir, pendant qu'ils discutent de mes habitudes de toilettage personnel, avec d'autres clients à proximité. C'est humiliant. Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison, et nous réglerons ça? La ligne est restée silencieuse pendant un moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était glaciale. C'est toi qui as fait ça. Fais quoi? Rory, tu deviens paranoïaque. Comment pourrais-je possiblement? Elle a raccroché. Finn a sifflé doucement. Phase 1 terminée. Phase 1 terminée, et je approuvais. Maintenant, passons à Callum. Pendant que Rory gérait son humiliation au spa, j'ai tourné mon attention vers son amant. La présence de Callum sur les réseaux sociaux était son identité tout entière, des publications Instagram sur sa routine d'entraînement. Des articles LinkedIn sur l'entrepreneuriat bien qu'il n'ait jamais occupé de vrai emploi, et des vidéos TikTok, mettant en valeur son style de vie soi-disant sophistiqué. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je surveillais ses comptes depuis des semaines, collectant du contenu embarrassant, qu'il pensait avoir supprimé. Les selfies à la salle de sport, où il avait clairement retouché son physique. Les vidéos, où il prononçait mal des termes commerciaux de base, tout en essayant de paraître intelligent. Les captures d'écran de lui, se disputant avec des adolescents dans les sections de commentaires. J'ai créé plusieurs comptes anonymes sur différentes plateformes, et j'ai commencé à publier stratégiquement ce contenu, dans les communautés de fitness et d'affaires, où Callum essayait de maintenir son image d'expert. Pas tout d'un coup. Ce serait trop évident. Juste assez, pour lancer des conversations sur sa crédibilité. Regarde ça, dit Finn, surveillant les réponses en temps réel. Quelqu'un vient de l'appeler l'incarnation même de la vanité masculine, et ça récolte des centaines de j'aime. Internet adore faire tomber les faux influenceurs. Nous ne faisons que leur donner les munitions.
Dans l'après-midi, Rory est rentrée à la maison, d'une humeur massacrante. Elle avait passé 2 heures au spa, à essayer de les convaincre qu'elle n'avait pas demandé de consultation intime, puis avait découvert que ses cartes de crédit étaient bloquées, juste au moment où elle essayait de payer le déjeuner avec Mera. La banque dit qu'ils ont besoin d'une vérification du titulaire principal du compte, annonça TL, debout dans l'encadrement de la porte de mon bureau, les bras croisés. Ce qui est apparemment toi, et non moi. J'ai levé les yeux de mon ordinateur, avec une inquiétude simulée. Vraiment? C'est étrange. Je pensais que nous étions tous les deux des titulaires principaux. Ne joue pas à l'idiot, Jess. Je sais que tu es derrière ça, d'une manière ou d'une autre. Derrière quoi? Les protocoles de sécurité d'une banque? Rory, je pense que tu laisses le stress t'envahir. La préparation du gala, la pression du travail, tu devrais peut-être te reposer. Elle m'a dévisagé pendant un long moment, essayant clairement de décider, si j'étais sincèrement confus, ou magistralement manipulateur. Finalement, elle a secoué la tête. Règle juste le problème des cartes, d'accord? J'ai des courses à faire pour le gala. Bien sûr, je vais les appeler tout de suite. Mais je ne les ai pas appelés tout de suite. Au lieu de cela, j'ai attendu que Rory parte pour un autre rendez-vous, puis j'ai passé l'après-midi, à surveiller les tentatives de plus en plus frénétiques de Callum, pour contrôler les dégâts sur sa réputation en ligne. Son nombre d'abonnés baissait régulièrement, à mesure que plus de personnes découvraient ses photos retouchées, et ses fausses affirmations d'expertise. Vers 18 h, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu, il faut qu'on parle. C'est Callum. J'ai montré le message à Finn, qui a souri. Il a trouvé ton numéro personnel. Ça lui a demandé un peu d'effort. Ou du désespoir, et je dis. J'ai répondu, je suis désolé. Qui est ce? Ne joue pas avec moi. Retrouve-moi au bar de la Marine, sur la rue du Port. Dans 1 heure. Je pense que vous avez le mauvais numéro. Je ne connais aucun Callum. 3 points sont apparus et ont disparu plusieurs fois, avant que sa réponse n'arrive, je suis au courant pour le spa et les publications sur les réseaux sociaux. Nous savons tous les deux de quoi il s'agit. Maintenant, nous allions quelque part. J'ai répondu, bar de la Marine, 1 heure. Viens seul. Finn avait l'air inquiet. Tu es sûr de vouloir le rencontrer en face à face. Ce type est peut-être stupide, mais il est aussi désespéré. C'est exactement pour ça que je veux le voir. Les gens désespérés font des erreurs. Le bar de la Marine était exactement le genre d'endroit où un influenceur vivant de ses rentes se sentirait complètement hors de son élément, un éclairage faible, une clientèle populaire, et de la bière servie en bouteille, plutôt que dans des verres artisanaux. Je suis arrivé en avance, et j'ai choisi une banquette dans un coin, d'où je pouvais surveiller l'entrée. Callum est entré avec 15 minutes de retard, sa veste de créateur et ses cheveux parfaitement coiffés, le faisant ressortir comme un paon au milieu d'un troupeau de pigeons. Il m'a repéré immédiatement, et s'est approché avec le genre d'attitude fanfaronne, qui suggérait qu'il pensait pouvoir m'intimider. Jess Arnell, dit-il, en se glissant sur la banquette en face de moi. On se rencontre enfin. Callum Torven, et je répondu. Bien que je doive admettre que tu as l'air différent de tes photos. Plus petit, d'une certaine manière. Sa mâchoire s'est contractée. Mignon. Écoute, je sais que tu es contrarié à propos de Rory, mais ce que tu fais est enfantin. Jouer avec ses rendez-vous au spa. Vraiment? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. C'est ça. Et je suppose que tu ne sais rien non plus, du fait que mes comptes de réseaux sociaux sont ciblés. J'ai pris une gorgée de ma bière, et j'ai étudié son visage. De près, sans l'avantage des filtres et de l'éclairage professionnel, Callum ressemblait exactement à ce qu'il était, un gosse de riche gâté, qui joue à l'adulte. Ciblé? Comment, ai-je demandé. Quelqu'un publie du vieux contenu, pour me donner une mauvaise image. Mes taux d'engagement sont en chute libre. C'est terrible. As-tu envisagé que, peut-être, le contenu te donne une mauvaise image, parce qu'il représente fidèlement qui tu es? Le masque de civilité a glissé pendant un instant, révélant le sale gosse prétentieux en dessous. Écoute, espèce de minable pathétique. Je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer,
mais... Minable pathétique, les jeux interrompus. C'est intéressant. C'est comme ça que Rory m'appelle? Il a réalisé son erreur immédiatement, mais il était trop tard. L'aveu flottait dans l'air entre nous, comme la fumée d'une arme à feu. Elle ne le fait pas. Je veux dire. Détends-toi, Callum. Je sais pour vous deux. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Il s'est penché en avant, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Ce que je vais faire, c'est m'assurer que tu arrêtes cette campagne de harcèlement. Rory mérite mieux qu'un mari amer, qui essaie de saboter son bonheur. Son bonheur, et je répétais pensivement. C'est comme ça qu'on appelle ça? C'est une femme incroyable, qui a été piégée dans un mariage, avec quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Je lui montre juste à quoi ressemble la vraie passion. J'ai failli rire. Les clichés s'écrivaient pratiquement tout seuls. Et tu penses être passionnant? Tu es un homme de 33 ans, dont le plus grand accomplissement est de convaincre les gens de suivre ton compte Instagram. Tu vis avec l'argent de tes parents, et tu fais semblant d'être un entrepreneur. Que apportes-tu exactement à cette relation, à part des abdominaux et de l'arrogance? Son visage a rougi. Au moins, je ne suis pas un nerd de la technologie ennuyeux, qui n'arrive pas à satisfaire sa propre femme. Nous y voilà, et je dis doucement. Le vrai Callum. Pas étonnant que Rory t'apprécie. Vous êtes tous les deux tellement préoccupés par les apparences, que vous avez oublié que la substance existe. Je me suis levé, laissant un billet de 20 € sur la table. Profite de ta soirée, Callum, et envisage peut-être de revoir ta stratégie sur les réseaux sociaux. Le vrai toi, ne passe pas très bien auprès du public. Alors que je me dirigeais vers la sortie, il m'a interpellé, ce n'est pas fini. Je me suis retourné avec un sourire qui n'a pas atteint mes yeux. Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas fini. À l'extérieur du bar, j'ai envoyé un texto à Finn, phase 2 terminée. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Le vrai jeu ne faisait que commencer. Le lendemain matin a apporté un développement délicieux. Le téléphone de Rory a vibré sans cesse pendant le petit déjeuner, chaque notification la rendant plus agitée. Grâce à mon système de surveillance, je pouvais voir les messages affluer. Des amis, des collègues, et des contacts sur les réseaux sociaux, tous posant des questions sur les rumeurs, entourant sa vie personnelle. Finn avait fait un excellent travail pendant la nuit, créant un réseau de comptes anonymes, qui partageaient stratégiquement juste assez d'informations, pour lancer des conversations, sans franchir la limite du harcèlement évident. La beauté des réseaux sociaux, c'était qu'une fois que les ragots commençaient à circuler, ils prenaient vie d'eux-mêmes. Quelque chose ne va pas, et je demandais, regardant Rory taper frénétiquement des réponses. Juste des drames au travail, marmonna-t-elle, mais ses mains tremblaient légèrement. Quelqu'un a répandu des absurdités sur moi en ligne. Quel genre d'absurdité? Elle a levé les yeux brusquement, étudiant mon visage, à la recherche de signes de tromperie. Rien de précis, juste des rumeurs. J'ai hoché la tête avec compassion, tout en célébrant intérieurement. La pression psychologique fonctionnait exactement comme prévu. Rory prospérait en contrôlant son image, et voir ce contrôle lui échapper, la dévastait clairement. Mon téléphone a sonné, interrompant le moment. Le nom de Callum est apparu sur l'écran, et j'ai répondu avec une confusion théâtrale. Allô? Nous devons encore parler. Sa voix était tendue, désespérée. Quelqu'un a fait irruption dans mon appartement la nuit dernière. C'est terrible. As-tu appelé la police? Rien n'a été volé, mais quelqu'un a fouillé dans mes affaires. Mon ordinateur a été déplacé. Mes fichiers ont été consultés. Ça porte ta signature. J'ai jeté un coup d'œil à Rory, qui écoutait attentivement, malgré sa tentative de se concentrer sur son téléphone. Je suis désolé, mais je pense que vous avez le mauvais numéro. Je ne sais rien d'un cambriolage. Arrête de jouer. Retrouve-moi au parking Victor Hugo, à midi. Nous allons régler ça. La ligne est restée silencieuse. J'ai regardé mon téléphone avec une confusion exagérée. Étrange. Quelqu'un pense que je suis entré par effraction dans son appartement. Les yeux de Rory se sont plissés. C'était qui? Aucune idée.
Une erreur de numéro, je suppose. Mais je n'avais aucune intention de manquer cette rencontre. Callum perdait clairement pied, et les personnes désespérées faisaient le genre d'erreur que je pouvais exploiter. J'ai passé la matinée à me préparer pour notre entrevue, chargeant mon téléphone avec un logiciel d'enregistrement, et étudiant la configuration du parking. Le parking Victor Hugo était un monument de béton dédié à la décadence urbaine, un faible éclairage, des taches d'huile, et assez d'angles morts pour rendre les caméras de sécurité inutiles. Parfait pour une conversation qui risquait de s'envenimer. Je suis arrivé en avance, et je me suis positionné près de la cage d'escalier, où j'aurais de multiples voies de sortie en cas de besoin. Callum est arrivé avec 20 minutes de retard, ayant l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en bataille, et ses vêtements de créateur étaient froissés. « Te voilà », dit-il, s'approchant avec le genre de posture agressive destinée à intimider. « Prêt à admettre ce que tu as fait ? Je ne suis toujours pas sûr de ce dont tu m'accuses. Quelqu'un a piraté mes comptes de réseaux sociaux, a divulgué du contenu embarrassant, et a réussi à entrer dans mon appartement pour accéder à mes fichiers personnels. Tout cela a commencé juste après que Rory t'a parlé de nous. » J'ai penché la tête pensivement. « Rory m'a parlé de toi, elle aussi ? Quand est-ce arrivé ? » La question l'a pris au dépourvu. « Elle. Je veux dire, nous supposions que tu. » Supposition erronée. Mais merci de confirmer mes soupçons. Son visage a pâli lorsqu'il a réalisé qu'il venait d'avouer la liaison, sans aucune incitation. J'ai sorti mon téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement que j'étais en train de faire. Ça va rendre les choses beaucoup plus faciles, et je dis. Tu m'as enregistré ? Je t'ai enregistré en train d'avouer avoir une liaison avec ma femme. Oui, ainsi que tes menaces et tes accusations. Très utile pour mes dossiers. Callum s'est précipité en avant pour essayer d'attraper mon téléphone, mais j'avais anticipé le mouvement. Je me suis écarté, et j'ai laissé son élan le projeter contre le mur de béton derrière moi. Il a rebondi et a trébuché en arrière, plus surpris que blessé. Doucement, et je dis calmement. Des accusations d'agression compliqueraient vraiment ta situation. Donne-moi cet enregistrement. Non. Il a réessayé, cette fois en balançant le bras vers ma tête. Je me suis baissé, et j'ai attrapé son poignet, utilisant son propre élan pour le faire pivoter, et bloquer sa main contre la portière de la voiture derrière nous. Il a poussé un petit cri de douleur et de surprise. Arrête de bouger, et je dis calmement, appliquant juste assez de pression sur sa main bloquée pour me faire comprendre. Je ne vais pas te blesser, mais je ne te laisserai pas me blesser non plus. Tu as compris ? Il a hoché la tête frénétiquement, et j'ai relâché sa main. Il l'a bercé contre sa poitrine, me regardant avec un mélange de peur et de confusion. Voici ce qui va se passer, et je continuais. Tu vas rester loin de ma femme. Tu vas arrêter de la contacter, arrêter de la voir, et arrêter de planifier cette humiliation publique que vous prépariez pour le gala de charité. Tu ne peux pas m'y obliger. En fait, je peux. Tu vois, Callum, tu as commis une erreur critique quand tu as décidé de me cibler. Tu as supposé que j'étais juste un mari ennuyeux, qui se laisserait faire et accepterait d'être trompé. Mais ce que tu as oublié de chercher, c'est ce que je fais dans la vie. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré une capture d'écran de son compte bancaire, le vrai, pas les chiffres gonflés qu'il publiait sur les réseaux sociaux. Consultant en cybersécurité, et je poursuivis. Je me spécialise dans la recherche de vulnérabilités et leur exploitation. Ta vie entière est une grande vulnérabilité. Ses yeux se sont écarquillés, lorsqu'il a reconnu les informations sur mon écran. Comment as-tu ? Ton fonds de placement est plus petit que tu ne le prétends. Ton appartement est loué, pas acheté. Tu as 3 mois de retard sur les paiements de ta voiture. Et tes parents menacent de te couper les vivres, si tu ne trouves pas un vrai travail. Chaque révélation le frappait comme un coup physique. Ce sont des informations privées. Plus maintenant. Tu vois, la beauté de vivre toute sa vie en ligne, c'est que tout devient accessible à quelqu'un qui sait où chercher. Tes mots de passe, tes comptes, ton historique de recherche embarrassant. Tout est là, pour quiconque est assez compétent pour le trouver. Je lui ai montré une autre capture d'écran, son historique de navigation de la semaine précédente, plein de recherches sur la façon de récupérer un fonds de placement,
et de fausses histoires de réussite commerciale. Arrête, murmura Théil. Je ne fais que commencer. Savais-tu que ton ancienne petite amie de l'université publie des choses sur toi sur ses réseaux sociaux privés? Des histoires très peu flatteuses sur tes problèmes de performance. Je suis sûr que tes abonnés actuels trouveraient cela fascinant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu disparaisses complètement de la vie de ma femme. Aucun contact, aucune rencontre, aucune interaction sur les réseaux sociaux. Rien. Et si je ne le fais pas? J'ai souri, et quelque chose dans mon expression a dû être vraiment effrayant, car il a reculé d'un pas. Alors je publie tout, ta véritable situation financière, tes fausses références professionnelles, ton histoire personnelle embarrassante, et cet enregistrement de toi avouant la liaison. Ta carrière sur les réseaux sociaux sera terminée, tes parents te couperont les vivres, et tu auras de la chance de trouver un emploi de gérant dans un fast-food. Il m'a fixé pendant un long moment, essayant clairement de décider si je bluffais. Ce n'était pas le cas, et d'une manière ou d'une autre, il l'a senti. C'est du chantage. Non, ce sont des conséquences. Tu as décidé de t'immiscer dans mon mariage, et de comploter contre moi. Je réponds simplement avec des mesures appropriées. Mon téléphone a vibré avec un texto. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai souri. En parlant de mesures appropriées, c'est Mera qui m'écrit. Apparemment, elle est très préoccupée par certaines informations, qui ont fait surface concernant sa propre conduite professionnelle. Mera? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Tout. Tu vois, pendant que Rory et toi prépariez votre petit plan de vengeance, Mera documentait tout dans des textos envoyés à ses autres amis. Des messages, qui détaillent comment elle comptait vous aider tous les deux, à m'humilier au gala de charité. Je lui ai montré les captures d'écran, les textos de Mera à d'autres avocats, racontant des ragots sur la liaison, et riant de leur plan pour m'embarrasser publiquement. Le problème, c'est que le cabinet d'avocats de Mera a des règles très strictes, sur la confidentialité des clients, et la conduite professionnelle. Ces messages suggèrent qu'elle a partagé des informations privées sur des clients, à des fins de divertissement. Son patron en a reçu des copies ce matin. Le visage de Callum est devenu blanc. Tu détruis la vie des gens. Je protège ma propre vie, contre des personnes qui ont essayé de la détruire en premier. Il y a une différence. J'ai rangé mon téléphone et j'ai réajusté ma veste. Tu as 24 heures pour mettre fin à cette histoire avec Rory. Après ça, tout devient public. Alors que je me dirigeais vers la cage d'escalier, il m'a interpellé, elle ne te pardonnera jamais ça. Je me suis retourné avec un sourire sincère. Callum, après tout ce qui va se passer, le pardon de Rory sera le cadet de mes soucis. À l'extérieur du parking, j'ai appelé Finn pour lui faire le point. Phase 3 terminée. Callum est neutralisé, et Mera est sur le point de passer une très mauvaise journée au travail. Il est temps de se concentrer sur la cible principale. Quelle est la suite? Rory pense qu'elle peut trouver deux hommes, qui ont la moitié de mon âge. Voyons comment elle gère la perte de celui qu'elle a déjà. Le jeu s'accélérait, et je gagnais. Le gala de charité était encore dans une semaine, mais l'écosystème mondain qui l'entourait, était devenu mon champ de bataille. Chaque texto, chaque appel téléphonique, chaque publication sur les réseaux sociaux, circulait dans mon système de surveillance, comme des rapports de renseignement venant du territoire ennemi. Rory n'avait aucune idée, que ces communications privées étaient cataloguées et analysées en temps réel. Ce que j'ai découvert était encore plus élaboré, que ce que j'avais initialement soupçonné. La liaison avec Callum n'était que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, se trouvait un réseau complexe de ragots, de manipulations, et d'humiliations planifiées, qui impliquait la moitié de notre cercle social. Mera avait été occupée à recruter des alliés, pour ce qu'elles appelaient l'opération retour à la réalité, leur plan pour m'embarrasser publiquement au gala, en révélant la liaison, devant tous ceux qui comptaient dans nos vies professionnelles et mondaines. Elle s'était coordonnée avec plusieurs autres couples, pour assurer une participation maximale du public, à mon humiliation. L'ironie était délicieuse. Elles avaient passé des semaines à planifier ma chute, alors que j'avais passé le même temps, à préparer la leur. Regarde ça, dit Finn, en me montrant les dernières interceptions. Mera a été suspendue en attendant une enquête. Son cabinet d'avocats a trouvé les violations de confidentialité, que tu as fait fuiter. Et Callum?
Silence radio depuis votre rencontre au parking. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été désactivés, et Rory lui envoie des textos frénétiquement, sans réponse. J'ai ouvert le fil de messages de Rory, avec son amant absent. Le désespoir était palpable. Des dizaines de textos sans réponse, allant de la confusion avec un bout et tu, à la colère réponds-moi, jusqu'à la supplication s'il te plaît, ne m'abandonne pas maintenant. Mais le développement le plus intéressant, était la conversation de Rory avec sa mère, Margaret Weldon. L'aînée des Weldon incarnait la vieille bourgeoisie bordelaise, le genre de femme, qui traitait la réputation sociale comme un investissement financier. Elle avait soutenu avec enthousiasme le projet de Rory, de me quitter pour Callum, y voyant une amélioration de son statut social. Ta mère sera au gala, et je mentionnais avec désinvolture, pendant le petit déjeuner. Rory a levé les yeux de son téléphone, où elle était en train de rédiger un énième message sans réponse pour Callum. Oui, elle a hâte de rencontrer. De voir tout le monde. De rencontrer Callum. Les couleurs ont quitté son visage. Je ne sais pas de quoi tu parles. Rory, nous sommes mariés depuis 8 ans. Je sais quand tu mens. Elle a posé son téléphone, et m'a regardé avec quelque chose, qui ressemblait à du respect. Depuis combien de temps es-tu au courant pour la liaison? Des mois. Pour ton plan de m'humilier au gala? Depuis que tu as commencé à le planifier. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai terminé mon café et je me suis levé. Parce que je voulais voir jusqu'où tu irais, et parce que je préparais mes propres plans. La peur dans ses yeux était gratifiante, mais je n'étais pas prêt à révéler toute l'étendue de mes préparatifs. Pas encore. Cet après-midi-là, j'ai rencontré la coordinatrice de l'événement du gala, une femme nerveuse nommée Patricia, qui était clairement dépassée par la gestion de l'élite bordelaise, pour une soirée. Monsieur Arnel, merci d'être venu. Je crois comprendre que vous avez des inquiétudes, concernant l'installation audiovisuelle. C'est exact. Mon entreprise fait don d'équipements de sécurité supplémentaires pour l'événement. Nous voulons nous assurer que tout se passe bien. Ce que je faisais en réalité, c'était installer mon propre équipement de surveillance et d'enregistrement dans toute la salle de bal. Chaque conversation serait capturée, chaque instant documenté. Quand le plan de Rory se déroulerait, j'aurais un contrôle total sur la façon dont l'histoire serait racontée. C'est très généreux, dit Patricia, en examinant la liste de l'équipement, bien que je ne sois pas sûr que nous ayons besoin d'un tel niveau de surveillance. Mieux vaut prévenir que guérir. On ne sait jamais quand quelqu'un pourrait essayer de faire un scandale, lors de ces événements. L'ironie m'a fait sourire. 2 jours avant le gala, Mera a appelé, paniqué. Sa suspension s'était transformée en licenciement, et le Conseil de l'Ordre des avocats ouvrait une enquête déontologique, basée sur les preuves que j'avais fournies. Jess, je sais que nous ne nous sommes pas toujours bien entendus, mais j'ai besoin de ton aide, dit-elle, son arrogance habituelle remplacée par le désespoir. Quelqu'un me cible avec de fausses accusations, et je pense que cela pourrait être lié à ce qui se passe entre Rory et Callum. Ça a l'air sérieux. As-tu envisagé que, peut-être, les accusations ne sont pas fausses? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'aurais peut-être pas dû passer le dernier mois à comploter pour m'humilier lors d'un événement public. Les actes ont des conséquences, Mera. Le silence a duré assez longtemps, pour que je me demande si elle avait raccroché. Finalement, elle a parlé d'une voix, qui était à peine plus qu'un murmure. Tu es au courant pour le plan. Je suis au courant de tout. La liaison, la coordination avec les autres couples, l'implication de ta mère, et même le moment précis que vous aviez choisi pour la grande révélation. Pensais-tu vraiment que j'étais trop stupide pour le comprendre? Jess, je t'en prie. Je soutenais juste mon ami. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. Mais elles sont allées si loin. Et maintenant, tu fais face aux conséquences de tes choix. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Je ne veux pas de ton argent, Mera. Je veux que tu comprennes que les actes ont des conséquences. Tu as choisi de participer à un plan visant à détruire ma réputation et à m'humilier publiquement. Maintenant, tu vas pouvoir expérimenter ce que ça fait. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Finn.
Mera vient d'essayer d'acheter sa sortie. Elle est complètement paniquée. Et pour Rory? Elle essaie toujours de joindre Callum. Elle prévoit toujours d'aller jusqu'au bout de la confrontation au gala, même si sa principale alliée est partie, et que son amant a disparu. C'est soit très courageux, soit très stupide. Avec Rory, c'est généralement les deux. Le jour du gala est arrivé avec le climat capricieux de la côte atlantique, de fortes pluies et du vent, qui correspondait à la tempête émotionnelle que j'allais déclencher. J'ai passé la matinée à faire les derniers préparatifs, m'assurant que tout mon équipement d'enregistrement fonctionnait, et que mes dossiers de preuves étaient organisés, pour un impact maximal. Rory est sortie de notre chambre, éblouissante dans une robe noire de créateur, qui avait coûté plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Elle avait clairement passé des heures sur sa coiffure et son maquillage, se préparant pour ce qu'elle pensait être son moment de triomphe. « Tu es magnifique, et je dis, et je le pensais. » Quoi qu'elle soit d'autre, Rory avait toujours été physiquement frappante. « Merci. » Elle a semblé surprise par ce compliment sincère. « Jess, à propos de ce soir. » « Oui. Peut-être que nous devrions parler, vraiment parler de nous, de ce qui s'est passé. » L'espace d'un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Après le gala, et je dis. Ce soir est trop important pour le gâcher avec des conversations sérieuses. Elle a hoché la tête, un soulagement traversant son visage. Elle pensait que j'allais la laisser mettre son plan à exécution, que je serais la victime passive qu'elle avait toujours supposé que j'étais. La salle de bal était magnifique, des lustres en cristal, des rideaux de soie, et assez de fleurs, pour approvisionner un petit fleuriste. L'élite bordelaise se mêlait, coupe de champagne à la main et sourire de façade, chacun jouant son rôle dans le théâtre mondain de la ville. J'ai parcouru la salle méthodiquement, saluant collègues, clients et connaissances, pendant que mes caméras cachées capturaient chaque interaction. Rory est restée près de moi au début, jouant la belle épouse, tout en vérifiant constamment son téléphone, pour des messages de Callum qui n'arriveraient jamais. Vers 21h, Margaret Weldon s'est approchée de nous, avec le sourire prédateur de quelqu'un qui s'apprête à savourer un bon repas. « Jess, mon cher, vous avez bonne mine. J'espère que les affaires marchent bien. » Très bien, Margaret, bien que je soupçonne cette soirée d'apporter quelques développements intéressants. Son regard s'est aiguisé. Oh, quel genre de développement? Le genre qui rappelle aux gens pourquoi ils devraient faire attention avant de sous-estimer les autres. Rory m'a lancé un regard d'avertissement, mais j'ai juste souri, et je me suis excusé pour aller vérifier l'équipement audiovisuel. Tout enregistrait parfaitement, capturant la tension croissante, alors que les complices de Rory réalisaient que leur plan tombait à l'eau. À 22h, incapable d'attendre plus longtemps, Rory est passée à l'action. Elle est montée sur la petite scène utilisée pour les discours, et a tapoté le micro pour attirer l'attention. La salle s'est peu à peu tue, et l'élite de la ville a tourné son attention vers elle. Bonsoir, tout le monde. J'espère que vous passez tous un merveilleux moment, à soutenir une cause si importante. Des applaudissements polis ont parcouru la foule. Je me suis positionné près du fond de la salle, téléphone en main, prêt à contrôler le récit. Je voulais prendre un moment pour parler de quelque chose de personnel, a continué Rory, sa voix prenant de l'assurance, de vérité, d'authenticité, et du courage de vivre honnêtement. Margaret rayonnait de fierté, pensant clairement que c'était le début de la déclaration triomphante d'indépendance de sa fille. Pendant trop longtemps, j'ai vécu dans le mensonge, a déclaré Rory, faisant semblant d'être heureuse dans un mariage, qui est terminé depuis des années. Faisant semblant d'aimer quelqu'un, qui ne me voit que comme un simple accessoire à sa vie couronnée de succès. La foule a bougé d'inconfort. Ce n'était pas le divertissement habituel d'un gala de charité. Mais j'ai trouvé le courage d'être honnête, sur ce que je veux, ce que je mérite. J'ai trouvé quelqu'un, qui m'apprécie pour ce que je suis vraiment. Elle a fait une pause, scrutant la foule à la recherche du visage de Callum. Quand elle ne l'a pas trouvé, la confusion a traversé ses traits. J'ai trouvé quelqu'un, qui me montre à quoi ressemble la vraie passion. C'est à ce moment que j'ai activé ma réponse préparée. Les écrans de la salle de bal, normalement utilisés pour afficher des informations sur l'association caritative, se sont soudainement allumés, avec un autre type de présentation. Des captures d'écran des textos de Rory avec Callum sont apparus en haute définition,
y compris leurs plans pour m'humilier, et leurs commentaires cruels sur mes prétendues insuffisances. La foule a halté, alors que d'autres preuves apparaissaient. Des photos d'eux ensemble, des dossiers financiers montrant les cadeaux de Callum, achetés avec mon argent, et enfin, l'enregistrement de Callum avouant la liaison dans le parking. Mais le coup de grâce a été la dernière diapositive, une compilation des propres mots de Rory, tirés de ses messages privés, y compris sa description du public du gala de charité, comme étant des riches ennuyeux, trop stupides pour réaliser ce qui se passe juste sous leurs yeux. Le silence dans la salle de bal était assourdissant. Rory est resté figé sur la scène, son visage passant par le choc, l'horreur, et la rage, alors qu'elle réalisait l'ampleur de son exposition. L'expression de Margaret Weldon s'était transformée de la fierté à la mortification. Les autres couples, qui avaient prévu de soutenir la révélation de Rory, reculaient comme si le scandale était contagieux. Je me suis avancé calmement vers l'avant de la salle, et j'ai pris le micro des doigts inertes de Rory. « Mesdames et messieurs », et je dis, ma voix portant clairement à travers le système de sonorisation. Je m'excuse pour l'interruption. Comme vous pouvez le voir, ma femme a été soumise à un stress considérable ces derniers temps, et cela a affecté son jugement. La foule a murmuré son accord, désireuse d'accepter n'importe quelle explication, qui restaurerait l'ordre mondain. La bonne nouvelle, c'est que le problème de son ami a déjà été réglé, et qu'il ne dérangera plus personne. Quant aux autres individus qui ont participé à ce plan, je suis sûr qu'ils feront face aux conséquences appropriées pour leur choix. J'ai regardé directement Margaret Weldon, dont le visage était devenu livide, alors qu'elle réalisait que sa propre implication avait été documentée et affichée. Maintenant, retournons soutenir cette merveilleuse œuvre de charité, voulez-vous? Les applaudissements ont été tonitruants, pas pour moi, mais pour le retour à la normalité. L'élite bordelaise voulait retrouver son ordre social si confortable, et je le leur avais rendu, tout en détruisant simultanément tous ceux qui m'avaient menacé. Rory a trébuché hors de la scène, et de la salle de bal, sa robe de créateur traînant derrière elle, comme les restes d'une réputation en lambeaux. Margaret l'a suivi, sa propre position sociale en ruine. J'ai passé le reste de la soirée à accepter les félicitations de personnes qui louaient ma dignité sous la pression et ma gestion magistrale d'une situation difficile. À la fin du gala, je n'étais pas la victime d'une humiliation publique. J'étais le héros qui avait exposé un complot et maintenu son calme sous les attaques. À l'extérieur de l'hôtel, j'ai trouvé Rory assise dans notre voiture, fixant droit devant elle, avec des yeux vides. « Monte », a-t-elle dit doucement. Je me suis glissé sur le siège passager, et nous sommes rentrés en silence, à travers les rues trempées de pluie. La ville semblait différente maintenant, plus propre d'une certaine manière, comme si la tempête avait lavé bien plus que la simple crasse de la journée. « Depuis combien de temps prépares-tu cela » a-t-elle finalement demandé. « Depuis la nuit où tu m'as dit que tu pouvais trouver 2 hommes de la moitié de mon âge. » Et Callum ? Parti définitivement. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle ne s'était attendue à rien de moins. Et maintenant, que se passe-t-il? J'ai regardé son profil dans la faible lumière du tableau de bord. Cette femme que j'avais aimée et épousée, et qui avait essayé de me détruire pour se divertir. Maintenant, tu découvres ce que ça fait, de tout perdre. Le jeu était presque terminé, mais j'avais un dernier mouvement à faire. Le matin après le gala a apporté un silence dans notre maison, qui ressemblait au lendemain d'une catastrophe naturelle. Rory n'avait pas parlé depuis notre retour à la maison, et j'avais passé la nuit dans mon bureau, à surveiller les retombées numériques, des révélations de la veille. La réaction a été tout ce que j'avais espéré, et bien plus encore. Les réseaux sociaux bourdonnaient de commentaires, sur le scandale du gala de charité, et l'opinion publique était massivement de mon côté. J'avais été dépeint comme le mari digne, qui avait géré la trahison avec classe, tandis que Rory était présentée comme une mondaine comploteuse, qui avait reçu la monnaie de sa pièce. Finn est arrivé tôt avec du café, et des mises à jour de sa surveillance nocturne. C'est une déroute totale, a-t-il rapporté, s'installant dans la chaise en face de mon bureau. Rory a perdu 3 clients majeurs depuis hier soir. On a discrètement demandé à Margaret Weldon de se retirer de 2 conseils d'administration d'associations caritatives, et l'audience disciplinaire de Mera a été avancée, sur la base des nouvelles preuves du gala. Qu'en est-il de Callum? Toujours porté disparu.
Ses comptes de réseaux sociaux sont désactivés. Son appartement semble être vide, et ses parents auraient coupé son fonds de placement. J'ai hoché la tête avec satisfaction. La destruction numérique se déroulait exactement comme prévu, mais je n'avais pas encore terminé. Il restait encore un dernier coup à jouer, un coup qui s'assurerait que Rory comprenne toute l'étendue de ce qu'elle avait perdu, en me sous-estimant. Vers midi, Rory a finalement émergé de notre chambre. Elle avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en une nuit. Ses cheveux n'étaient pas lavés, son visage était pâle et tiré, sa posture habituellement confiante, remplacée par l'affaissement vaincu de quelqu'un qui a été totalement surpassé. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. J'écoute. Elle s'est assise en face de moi, les mains fermement croisées sur ses genoux. Je t'ai sous-estimé. Oui, tu l'as fait. Je pensais que tu étais faible, passif, quelqu'un qui accepterait juste d'être maltraité, parce que tu m'aimais trop pour riposter. Tu avais tort sur la partie passive. La partie sur l'amour? C'est plus compliqué. Elle a levé les yeux brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'à un moment donné, tu as cessé d'être la femme que j'ai épousée, et tu es devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Quelqu'un de cruel et de manipulateur, qui prenait plaisir à me rabaisser. Jess, Je n'ai pas fini. Ma voix était calme, mais ferme. Tu n'as pas seulement eu une liaison, Rory. Tu as prévu de m'humilier publiquement, de détruire ma réputation pour ton propre divertissement. Tu as recruté nos amis, pour participer à ta petite vengeance fantasmée. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais je n'ai rien ressenti. Le temps de la compassion était révolu depuis des mois. Le pire, c'est que tu as pensé que j'étais trop stupide pour m'en rendre compte. Tu avais si peu de respect pour moi, que tu n'as même pas pris la peine de faire attention. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Non, tu ne le es pas. Tu es désolé d'avoir été prise. Tu es désolé que ton plan se soit retourné contre toi, mais tu n'es pas désolé de ce que tu as fait à notre mariage, ou de ce que tu as essayé de me faire. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ville, qui avait été témoin de sa chute. Voici ce qui va se passer, et je continuais. Tu vas faire tes affaires, et partir aujourd'hui. J'ai déjà fait changer les serrures, et ton accès à nos comptes communs a été révoqué. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. C'est ma maison, à moi aussi. En fait, ce ne l'est pas. L'acte de propriété est à mon nom seul, acheté avec l'argent de mon entreprise, avant notre mariage. Ton avocate aurait su cela, si elle n'avait pas été trop occupée, à planifier mon humiliation pour faire des recherches appropriées. L'expression de choc sur son visage était presque comique. Mais je vis ici depuis 8 ans. En tant que mon invité. Une invitée, qui n'est plus la bienvenue. Je me suis retourné pour lui faire face, et quelque chose dans mon expression a dû la convaincre qu'il était inutile de discuter. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Bien que, j'entende dire que ta mère a une belle chambre d'amis. Ma mère ne prend même plus mes appels après la nuit dernière. Alors je te suggère de trouver un nouveau logement rapidement. Le camion de déménagement sera là à 15 heures, pour récupérer tes affaires. Elle m'a regardé avec incrédulité. Tu as déjà organisé des déménageurs? Je planifie cette conversation depuis des semaines, Rory. Pensais-tu vraiment que je laisserais les détails au hasard? 2 heures plus tard, j'ai regardé depuis la fenêtre de mon bureau, des déménageurs professionnels, charger les vêtements de créateur de Rory, ses œuvres d'art coûteuses, et ses accessoires de luxe, dans un camion. Elle se tenait sur le trottoir dans sa robe de la veille, l'air perdu et vaincu, alors que sa vie matérielle était systématiquement emballée. Finn m'a rejoint à la fenêtre. Tu te sens bien? Je ressens que c'était nécessaire. Et le pardon? Passer à autre chose? Toutes ces choses saines pour une relation? J'ai considéré la question sérieusement. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées, Finn. Certaines trahisons sont trop calculées, trop cruelles. Rory ne m'a pas seulement trompé. Elle a essayé de me détruire par jeu. Ce n'est pas une erreur ou un moment de faiblesse. C'est ce qu'elle est vraiment. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu, ce n'est pas fini.
Je l'ai montré à Finn, qui a froncé les sourcils. Callum probablement. Bien que, cela n'a pas d'importance. Il est fini, et il le sait. Mais apparemment, Callum ne savait pas quand abandonner. 1 heure plus tard, alors que je passais en revue les dernières séparations financières, j'ai entendu une portière de voiture claquer, dans mon allée. Par la fenêtre, je l'ai vu s'approcher de ma porte d'entrée, ébouriffé, désespéré, et cherchant clairement un combat, qu'il ne pouvait pas gagner. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. « Bonjour, Callum. Tu as l'air terrible. » C'était vrai. Ses vêtements de créateur étaient froissés et tachés. Ses cheveux parfaits étaient gras et négligés. Et ses yeux avaient le regard sauvage de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. « Tu as détruit ma vie, » a-t-il dit, sa voix tremblante de rage. « Non, j'ai exposé ta vie. Il y a une différence. Mes parents m'ont coupé les vivres. Le bail de mon appartement a été résilié. Ma carrière sur les réseaux sociaux est terminée. Je n'ai plus rien. Tu as exactement ce que tu mérites. » Il s'est approché, les mains serrées en poing. « Je vais te faire payer pour ça. » « Comment ? Tu n'as pas d'argent, pas de relations, pas de crédibilité. Qu'est-ce que tu vas me faire, exactement ? La question a semblé le dégonfler. Il était venu ici chercher une confrontation, mais il n'avait aucun plan, au-delà de décharger sa rage, sur la personne qu'il avait surpassée. « Rory m'aime, » a-t-il dit faiblement. « Rory a aimé l'idée de toi, le fantasme de rébellion et de passion que tu représentais. Mais quand la réalité s'est installée, quand tu es devenu un fardeau au lieu d'un atout, elle t'a abandonné comme tout le monde. » C'est faux. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré les derniers messages de Rory, des conversations avec d'autres amis, où elle parlait de Callum comme cette erreur et un moment d'égarement temporaire. Son visage s'est effondré en lisant ces mots. Elle a dit que j'étais différent, spécial. Tu étais utile. Il y a une différence. Il est resté là un long moment, assimilant la destruction complète de sa vision du monde. Finalement, il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Tu as gagné. J'ai survécu. Parfois, c'est la même chose. Il s'est retourné et a marché vers sa voiture, une berline cabossée, qui ne ressemblait en rien aux véhicules de luxe, avec lesquels il posait sur les réseaux sociaux. Alors qu'il s'éloignait, j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de vide. Le jeu était terminé. J'avais gagné complètement, de manière dévastatrice et définitive. Rory était parti. Callum était brisé. Mera était ruinée. Et le statut social de Margaret Weldon était en lambeaux. Tous ceux qui avaient essayé de m'humilier avaient été systématiquement détruits. Mais la victoire avait une saveur différente de ce que j'avais imaginé. Plus calme, plus définitive. Ce soir-là, je me tenais sur mon toit terrasse avec un verre de vin, regardant les lumières de la ville. La pluie s'était arrêtée, laissant l'air propre et vif. Quelque part dehors, Rory découvrait ce que cela signifiait, de n'avoir ni argent, ni amis, ni perspective. Callum faisait face à la réalité de la vie, sans le filet de sécurité de son fonds de placement. Mera regardait sa carrière juridique disparaître. Mon téléphone a vibré avec un message de Finn, des verres pour fêter ça ? J'ai répondu, une autre fois. J'ai besoin de temps pour assimiler. La vérité, c'était que je n'avais pas envie de faire la fête. Je me sentais comme quelqu'un qui avait gagné une guerre, en brûlant tout autour de lui. Nécessaire peut-être, mais pas particulièrement joyeux. Un autre message est apparu, celui-ci provenant d'un numéro inconnu, « J'espère que tu es heureux. » Rory probablement, envoyant un dernier message amer, depuis le modeste hôtel qu'elle avait trouvé pour la nuit. J'ai commencé à l'effacer, puis j'ai changé d'avis et j'ai répondu, « Ce soir, j'ai trouvé 2 personnes qui ont tout perdu. Ils n'ont pas la moitié de mon âge, ils sont juste 2 fois moins intelligents. » Ensuite, j'ai bloqué le numéro, j'ai terminé mon vin, et je suis rentré à l'intérieur, pour commencer le reste de ma vie. Le jeu était terminé. J'avais gagné. Mais d'une certaine manière, la victoire ressemblait beaucoup à la solitude.